Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va aborder une notion qui est hyper importante puisque c'est la notion de KPI. Alors, dans un premier temps, c'est important de comprendre ce que c'est que des KPI. Quand on parle de KPI en outbound, à quoi ça correspond? Concrètement, c'est des mesures qui sont faites sur vos campagnes et qui vous permettent de mettre en valeur certaines indications et qui vous permettent derrière de faire une analyse. Concrètement, cette analyse, ça va vous dire est-ce que ma campagne performe ou est-ce que ma campagne sous-performe. Si on prend un exemple ici, les KPI, ça va être typiquement ces différentes statistiques qu'on peut avoir là. Typiquement, ici, on a 99 mails d'envoyés, 45,45% qui ont été ouverts, 18% de taux de réponse. Ça, c'est des types de KPI qu'on peut avoir. Alors, les différentes KPI qu'on a au notre demande, elles sont résumées ici. Et vous verrez qu'il y en a des plus importantes que d'autres, voire même certaines à totalement bannir. En premier lieu, on a ce qu'on appelle le bounce rate. Donc, c'est en fait le pourcentage d'emails que vous envoyez qui bounce, donc qui sont pas délivrés. Ensuite, on a l'open rate, le pourcentage d'emails que vous envoyez ou le pourcentage de messages qui sont ouverts. Le reply rate, c'est le pourcentage de messages qui reçoivent une réponse. Le click rate, c'est le pourcentage de clics qu'il y a en fait sur un message, sur un lien que vous avez intégré dans vos messages, par exemple. Le positive reply rate, comme son nom l'indique, c'est le pourcentage de réponses positives que vous avez. Le book rate, c'est le pourcentage de rendez-vous bookés, tout simplement, sur les messages que vous envoyez. Et l'unsubscribe rate, c'est le pourcentage de personnes qui se désinscrivent de vos messages lorsque vous en envoyez. Donc ça, c'est grosso modo les différentes KPI qu'on peut avoir. C'est les principales et c'est ce que va nous donner les 3/4 des logiciels de prospection. Cependant, tous ne sont pas bons à suivre et on va rapidement voir pourquoi. Alors, ici, j'ai préparé des petites colonnes, notamment avec en vert ce qu'il y a de bien à suivre, en gris ce qui est mitigé et en rouge ce qui est pas intéressant à suivre. Alors, en premier lieu, on va voir ce qui est plutôt intéressant à traquer. En premier lieu, on a le taux de rebond, donc le bounce rate. Pourquoi? Parce que c'est l'une des métriques les plus importantes. S'il est supérieur à 2%, ça va endommager votre domaine et vous avez un risque de tomber en spam. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de le monitorer, de le suivre pour savoir si vous n'êtes pas au-delà du pourcentage de bounce rate qui peut être toléré pour garder en fait une infrastructure de prospection qui reste saine. Ensuite, on a le taux de réponse positive, le positive. Donc ensuite, on a le taux de réponse positive, donc le positive reply rate. C'est une des meilleures KPI. Elle, pourquoi? Parce qu'elle vous indique clairement si votre offre et votre approche, elle plaît. Pourquoi? Parce que si vous avez des réponses positives sur des messages que vous envoyez à froid ou sur de la prospection, c'est qu'a priori, vous savez formuler votre offre, elle est bien formulée et elle plaît. Dernier point hyper important, c'est le taux de réservation, le book rate. Bien évidemment, c'est lui qui compte le plus finalement quand on fait une campagne de prospection. Ce qu'on veut, c'est faire des ventes. Donc pour ça, il faut générer des rendez-vous. Donc c'est vraiment l'un des plus importants. Si vous avez un bon taux de booking rate, c'est qu'a priori, votre campagne fonctionne bien. Pour le calculer, il faut diviser le nombre de rendez-vous obtenus par le nombre total d'emails envoyés, multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Cette métrique, elle mesure directement l'efficacité de vos campagnes. Donc ça, c'est les 3 métriques vraiment que vous devez traquer quoi qu'il arrive. En gris, c'est un peu ce qui est mitigé. Et là-dedans, j'ai mis le taux d'ouverture. Alors ça va peut-être étonner certaines personnes parce que le taux d'ouverture, effectivement, il est intéressant. Il est intéressant pourquoi? Pour améliorer l'ouverture de vos emails via les retours que vous pouvez avoir sur les objets. Typiquement, si vous mettez 2 objets de mail, vous faites un A/B test, le taux d'ouverture vous permet de savoir quel objet a mieux fonctionné. Alors, ça c'est vrai. Et en même temps, le taux d'ouverture, il nécessite l'ajout d'un tracker dans vos emails, ce qui va augmenter les chances de tomber en spam puisque les fournisseurs de messagerie peuvent les détecter. Donc, en fait, c'est un petit peu mitigé. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir 90% de votre audience qui tourne sans taux d'ouverture. Pourquoi? Parce que ça favorise tout simplement les taux d'ouverture en limitant la détection des trackers par les fournisseurs de messagerie. Et les 10% restants, effectivement, là, vous faites tourner avec des taux d'ouverture pour pouvoir affûter et affiner vos objets d'email jusqu'à obtenir des taux d'ouverture qui sont vraiment cool, 70, 75. Dernier taux qui est mitigé, c'est le taux de désinscription. Alors, il n'est pas spécialement intéressant à suivre au-delà d'une augmentation qui serait vraiment pas normale. Typiquement, si vous avez 10% de taux de désinscription sur vos campagnes, c'est un petit peu étonnant. Donc en fait, c'est pas vraiment une métrique qui est hyper intéressante et en même temps, ça vous donne un ordre d'idée à savoir si le message que vous donnez, les gens, ils ont tout simplement plus envie d'en recevoir derrière. Et en rouge, les 2 métriques, ça a absolument pas traquer ou du moins pas se fier, il y a aucun intérêt. Donc en premier lieu, il y a le taux de réponse. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Parce qu'en fait, c'est trompeur. Vous allez vous dire, ok, si ça se trouve, j'ai 20% de taux de réponse. D'accord. Mais sur ces 20%, vous avez combien de réponses positives? En fait, le taux de réponse, il n'est pas intéressant quand on a des plateformes qui vous donnent le taux de réponse positive. Pourquoi? Parce que le taux de réponse positive, c'est ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage de personnes qui sont intéressées.
Le taux de réponse, ça comprend les personnes intéressées comme non intéressées. D'accord? Donc c'est pas intéressant de le traquer. Par contre, c'est intéressant d'aller analyser les réponses et surtout les réponses négatives pour savoir ce que vous pourriez éventuellement améliorer. Parce que des fois, on a des réponses constructives. Et le taux de clic, c'est absolument pas intéressant parce que là, c'est pareil, ça demande d'insérer du coup des liens dans vos emails et les liens impactent très négativement la délivrabilité de vos emails et donc peut impacter les résultats de vos campagnes. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Parce que tout simplement, ça empêche de passer les barrières de filtre anti-spam. Et donc, c'est pas intéressant de cette métrique, à part sur certaines campagnes où vous voulez pousser un contenu ou un email où vous voulez pousser un contenu très spécifique, où là, ça peut devenir intéressant. Mais dans ces cas-là, traquez les taux de clics vraiment sur des petites campagnes, sur des très, très faibles quantités, parce que vous allez impacter sinon votre nom de domaine et vos emails de prospection. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les métriques et sur les KPI. Comme vous pouvez voir, il y en a qui sont intéressantes, d'autres un peu mitigées, d'autres beaucoup moins, mais faites très attention à ce que vous traquez ou non parce que ça peut clairement avoir un impact négatif sur votre campagne. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent améliorer le résultat en prospection, en acquisition en 2025, qui sentent que l'outbound est une source d'acquisition qui est prometteuse pour eux mais qui n'arrive pas à aller générer suffisamment de rendez-vous performance. Si vous avez la sensation que vous avez atteint un plafond de verre mais que vous n'avez pas comment le dépasser, si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à tirer des résultats suffisamment importants. Et je vous invite à réserver un rendez-vous pendant lequel on viendra échanger pendant une petite demi-heure sur ce que vous mettez en place, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et je vous donnerai absolument toutes les recommandations, tous les conseils que je peux vous donner en cet espace de temps pour vous améliorer en prospection. Au pire des cas, vous repartez avec un plan d'action et des conseils actionnables immédiatement. Et dans le meilleur des cas, on trouve qu'il y a une vraie synergie, qu'il y a un vrai intérêt à bosser ensemble. Et dans ces cas-là, on vient travailler ensemble sur votre outbound pour faire de ce mode d'acquisition tout simplement une force sur 2025. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.